Namaste tout le monde. Bienvenue à ce cours gratuit d'essai, gratuit de yoga japonais et méditation. Donc, je me présente, mon nom est François Thibault, je suis maître Reiki, je suis aussi apprenti praticien en Healing Touch. Je suis entraîneur holistique et aussi je suis accompagnateur à l'éveil et aussi à la maîtrise de soi. Donc, pour aujourd'hui, je vous explique comment on va fonctionner. Je vais prendre un petit 5 minutes au début pour vous expliquer c'est quoi le yoga japonais et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Et ensuite, à la fin, on va prendre un bon 10 minutes pour répondre à vos questions en lien avec les cours en ligne parce qu'on veut faire un cours en ligne et je vous confirme qu'on va avoir un cours régulier qui va se faire de yoga japonais à toutes les semaines. Donc, je commence. Puis, en même temps, ça va permettre aux gens de rentrer tranquillement. Si vous êtes déjà là, je vous invite à avoir un tapis. Et si vous n'avez pas de tapis, c'est pas la fin du monde. Mais vous pouvez aussi avoir une chaise pour vous asseoir tout à l'heure parce qu'on va faire des exercices d'automassage. Donc, si vous avez une chaise, ce serait important de l'apporter maintenant. Donc, si ce n'est pas déjà fait, faites-le. Et on va pouvoir commencer. Donc, pour le yoga japonais et méditation. En gros, le yoga japonais et méditation, ce que c'est, tout simplement, c'est un yoga qui nous permet de vraiment apprendre à se centrer. Se centrer, c'est un mot qui revient souvent et on n'est pas trop sûr c'est quoi se centrer. En fin de compte, ce mot-là veut dire d'être capable de rentrer profondément à l'intérieur de soi. Et dans ce yoga, on va apprendre à justement rentrer profondément à l'intérieur de soi, aller chercher cette énergie inépuisable qu'on a à l'intérieur de nous, cette énergie de l'infini, en fait, le ki de l'univers, qui est l'énergie universelle, l'énergie qui nous entoure et l'énergie aussi qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, en se connectant au point au niveau du bas du ventre, donc on parle du hara ici en japonais, dantian en chinois. Donc, c'est un point où on retrouve le centre de masse du corps. Donc, c'est là que se retrouve l'équilibre du corps. Et moi, j'aime bien séparer le haut et le bas du corps comme le haut étant le ciel et le bas du corps étant la terre. Donc, nous, en tant qu'humains, on a besoin de s'unifier entre le ciel et terre parce qu'on est dans le milieu. Hein? Donc, on a les pieds sur la terre, mais on est aussi relié au ciel. Donc, de s'unifier au niveau du bas du ventre ici, et d'apprendre à se centrer avec des principes qui sont très, très simples, ça va nous permettre d'aller chercher une connexion constante et un flot d'énergie constant au niveau du corps physique. Et aussi, ça va nous permettre d'avoir une concentration beaucoup plus accrue. Donc, une concentration beaucoup plus vraiment là, concentrée. Puis, qu'est-ce que ça va faire? Mais ça va nous permettre d'augmenter l'énergie. Donc, si, mettons, je vous donne un bel exemple en lien avec ça, on a la bombe atomique. Okay? Donc, une bombe atomique, en fin de compte, c'est des molécules très petites. Hein? Puis ça fait beaucoup d'énergie, ça fait vraiment une grosse explosion. Donc, le plus que l'énergie est concentrée, le plus que l'énergie, elle est forte. Donc, c'est là l'importance d'avoir la concentration pour permettre d'avoir des intentions plus précises, des intentions plus fortes, ce qui nous permet après ça de créer un peu plus facilement, d'être capable aussi de diffuser cette énergie-là à travers notre corps et aussi notre esprit. Et surtout, de se concentrer sur ce point-là au niveau du bas du ventre, ça nous permet de nous détendre et d'être beaucoup plus dans la relaxation. Et ça nous permet de naturellement faire le renouveau de nos énergies. Okay? Parce que le ki, c'est ce qui donne vie à toute chose et c'est ce qui connecte tout. Donc, vous pouvez l'appeler l'univers, vous pouvez l'appeler le cosmos, ainsi de suite. Donc, c'est une énergie universelle qui anime toute chose. Donc, si nous autres, on nous en manque, ben, on va manquer d'énergie, on va manquer de vitalité dans le corps. Mais si on est capable de renouveler en se connectant mieux à cette énergie-là qui est infinie à l'intérieur et à l'extérieur de nous, ben là, on est capable de renouveler notre santé régulièrement. Okay? Donc, la santé, c'est toujours une question de circulation d'énergie. Meilleure circulation d'énergie, meilleure santé. Okay? Et dans ce cours-là qu'on va faire, vous allez apprendre vraiment à mieux faire circuler cette énergie partout dans votre corps avec des exercices d'automassage, avec des exercices d'affirmation positive, avec mouvement. On a aussi des exercices de bercement qu'on appelle le Yodoro, qui est un exercice qui permet d'améliorer la coordination corps-esprit.
Parce que des fois, l'esprit est parti tout bas, tout côté, mais le corps, lui, peut juste rester ici dans le moment présent. C'est de ramener l'esprit et le corps ensemble pour vraiment aller chercher une énergie fleurissante là, au niveau de notre corps. Et ensuite, on va faire des exercices d'étirement pour vraiment ouvrir au niveau du dos, ouvrir au niveau des hanches, et ainsi de suite. Et on a des exercices aussi de principe de ki. Donc, c'est comme des exercices d'aïkido un peu, pour nous permettre de vraiment sentir c'est quoi être dans le moment présent, puis c'est quoi être enraciné, centré dans son corps. Ça, les principes-là, on va les pratiquer dans ce cours-là. Et ensuite, on a toujours des méditations à la fin, reliées avec des méditations qu'on appelle de ki. Donc, on peut avoir des méditations respiration avec ki, on peut avoir des méditations aussi où on se centre au niveau du bas du ventre et on fait on vient rapetisser de plus en plus les mouvements de ki. Donc, il y a plein de méditations qu'on va faire. On peut faire des méditations avec des bols. Donc, c'est vraiment ça le yoga japonais. Et ce que ça va vous amener, carrément, ça va vous permettre de, être capable d'être plus présent. Et quand on est plus présent, comme je dis, on est ouvert plus à l'énergie. Et notre énergie circule mieux dans notre corps. On a moins de tension, on est plus flexible. On est capable de mieux s'adapter au stress externe et au stress qui se passe dans notre corps. On est capable de rester aussi centré dans les situations où on est beaucoup dans notre mental, on est capable de ramener un calme au niveau de l'esprit et d'être vraiment en forme, en fin de compte, d'être capable d'être fort. Parce qu'en fin de compte, si l'énergie circule bien, un peu comme Bruce Lee, hein, quand on parlait que lui, il donnait des coups de poing, il n'était pas super gros, Bruce Lee. Mais par exemple, quand il concentrait ses coups de poing, il y avait vraiment l'énergie était vraiment concentrée en un seul point. Donc, en faisant ça, vous allez être capable de vraiment améliorer la santé globale de votre corps. Au niveau physique, mental, émotionnel et aussi au niveau spirituel. Donc, c'est ça. En gros, je suis un bon 5 minutes. Il fallait que je vous explique ça aujourd'hui parce que j'ai eu beaucoup de questions sur c'est quoi le yoga japonais. Eh bien, c'est ça. Puis, ce qui est la meilleure chose à faire, c'est de le vivre. Et c'est pour ça qu'on fait un essai gratuit aujourd'hui pour vous permettre de vraiment sentir c'est quoi être centré. OK? Donc, c'est là maintenant qu'on va aller chercher notre chaise. Moi, je vais le faire. Je vais aller chercher une chaise tout de suite, ça va être fait. J'ai pas pensé, je vais le faire. Allez, je vais prendre ma chaise. Je vais prendre ma chaise pour vous montrer. Donc, une petite chaise ici. Je vais m'installer sur mon tapis, pour qu'on me voit. Donc, on va commencer avec on appelle le doin. Donc, on peut appeler ça aussi les kiyatsu. Donc, le doin, qui veut dire d'envoyer de la pression d'énergie dans le corps pour mieux faire circuler notre corps, l'énergie dans notre corps. Donc, je vais te montrer ça. Donc, je vais commencer par vous expliquer comment on va faire ces pressions-là. Ce qui est important, c'est d'amener une intention dans notre pression ici. Donc, c'est là qu'on va travailler le premier principe de pression avec ki. Donc, si je presse avec mon pouce, je vais imaginer que j'envoie de l'énergie, du ki, donc vous pouvez imaginer un rayon doré ou du rayon blanc, à travers mon corps. Okay? Et ce que je veux faire, c'est que je veux continuer à rapetisser de plus en plus ce point de ki, donc le concentrer de plus en plus. Okay? Et quand, mettons, je fais des percussions comme on va faire tout à l'heure, pensez encore que vous amenez du ki dans le corps à travers votre bras. OK? Donc, pensez à ça. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est de venir frotter tranquillement les mains ensemble. Réchauffer nos mains. On va aussi y aller entre les doigts ici pour augmenter la circulation du ki dans les mains. Et on va faire quelques exercices de poignet. Donc, je vous invite à laisser tomber votre main gauche, comme ça ici, et amener votre main droite par-dessus votre main gauche. Ce qu'on a à faire ici, c'est peser légèrement avec la main droite, sans se faire mal, juste peser légèrement, on n'a pas de contraction ici. Et ensuite, ce que j'en ai à faire, je vais descendre ma main vers le sol et je vais pousser dans ma main, comme c'est ici. Donc, je vais faire ça pour 5 répétitions. Donc, expire ici, inspire, je descends. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, on monte. Inspire, on descend. 2 dernières. Expire, on monte. Inspire, on descend. Excellent. Maintenant, on prend notre main
Main droite très délicate. Relax. Très détendu. On vient pousser ici avec la main gauche et on descend vers le bas. Inspire, expire. Inspire, expire. On est en train d'amener de plus en plus d'énergie au niveau de nos mains pour nous permettre d'augmenter le chi et le ki. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir ouvrir la paume de main comme ça ici. On va attraper les doigts. On va venir étirer l'intérieur de notre main. Et ensuite, je vais en descendre comme ça ici, m'étirer. Alors, j'ai mon bras. Inspire ici. Expire, je ramène vers moi. Inspire, je viens ouvrir. Expire, je ramène vers moi. Inspire, je viens ouvrir. Expire, je ramène vers moi. Encore deux autres. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Excellent. Et faites toujours ça avec le moins d'effort possible. Toujours très relax. Pas besoin de trop pousser. OK? Même, on ne s'est pas conseillé. Ce qu'on veut encore ici, c'est d'être relax pour permettre au ki de mieux circuler dans le corps. Dernière fois, inspire et expire. Excellent. Maintenant, on va tourner. Oui, ma main gauche, je l'amène en avant ici. Je vais la tourner vers l'extérieur. Donc, ma paume de main va être tournée vers l'extérieur. Donc, vers la gauche. Parce que c'est ma main gauche. OK? Ensuite, je viens attraper avec ma main droite ici, le dessus de ma main gauche. Et je viens tirer vers la poitrine. Et après ça, je relâche. Je tire vers la poitrine. Et après ça, je relâche. J'arrête toujours au point naturel d'arrêt. Donc, on ne veut pas de tension dans le corps. On arrête avant la tension. Ce qu'on veut ici encore, c'est, on pense, circulation de l'énergie. OK? Donc, j'expire ici. Inspire. Expire ici. Inspire. Excellent. On va faire l'autre main. Donc, main droite en avant. Je tourne ma main droite vers l'extérieur. Pas trop. Pas aller chercher une tension au niveau des épaules. Regarde les épaules basses. Et je viens tirer tranquillement ma main vers moi. Donc, expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Dernière. Expire et inspire. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tourner. Gardez la main droite ici en avant. La main gauche, je veux dire, bien droite. Et je vais tourner ma main gauche vers l'extérieur. Je viens attraper mon poignet et mon pouce ici. OK? Et je viens tirer pour descendre. On va faire une petite rotation au niveau du poignet. Comme ça ici. Inspire et expire. Inspire et expire. Dernière. Excellent. Par l'autre côté, on tourne et on descend. On tourne la main vers l'extérieur. Et on descend tranquillement, on arrête au point naturel d'arrêt. Le point naturel d'arrêt, c'est juste avant qu'on sent qu'il y a des tensions. On descend et on relâche. Excellent. Maintenant, on va entrecroiser les doigts et on va déposer au niveau de notre bas du ventre. Donc, notre hara, ça devrait se situer à peu près à 4 doigts en bas du nombril. Donc, vous pouvez regarder ici. Ça va être à peu près dans cette région-là que vous allez sentir votre centre. Mais tout à l'heure, on va faire une méditation pour le trouver un peu mieux. Mais pour l'instant, pensez à ça. 4 doigts en bas du nombril. On est inspiré ici. Expire, on étire. Inspire, on ramène. Expire. Étire. Et encore, toujours. Sans effort. Douceur. On prend notre temps. Expire. Inspire. Donc, ça crée un flot d'énergie au niveau des mains et des bras. Et les poignets, on vient relâcher les tensions naturellement. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller vers l'avant. Donc, je viens monter ici et je viens pousser vers l'avant au niveau de la poitrine. Et après ça, je relâche. J'inspire, expire en avant et je relâche. J'essaie de garder les épaules bien délicates, bien détendues. Et je viens ici, inspire, expire. Et ça. Le dernier, inspire et expire. Inspire et expire. Super. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va venir entrecroiser les poignets. Donc, ma main gauche va tourner vers la gauche. Pour ma main vers la gauche. Et ma main droite va aller par-dessus ma main gauche. Et je vais venir rassembler mes doigts. Comme ça ici.
Et ce que j'en ai à faire, c'est j'en ai ramener mes mains vers moi. Donc, vers ma poitrine. Et ensuite, je viens étirer comme je peux. Ça, c'est un étirement qui est qui est très difficile à faire. Donc, allez-y doucement. Et si ici, c'est votre point naturel reste, c'est là que vous arrêtez. Il ne faut pas forcer pour aller plus loin puis créer des tensions au niveau des poignets. Ça va enlever du ki. On veut rentrer le ki, donc on ne veut pas aller chercher de tension. Surtout pas. Donc, on y va. On inspire ici. Et on expire, on ramène. On inspire, expire, on ramène. Inspire, expire. Dernière, inspire et expire. Excellent. Maintenant, on va entrecroiser de l'autre côté. Donc, main droite va tourner vers l'extérieur, paume de main vers la droite, et main gauche par-dessus main droite. Donc, on y va. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Dernière, inspire et expire. Excellent. Et on va finir avec les mains proches de nous. Et on va faire des mouvements rapides. Donc on laisse aller. Des vibrations avec les poignets. Imaginez que les mains sont comme des spaghettis. On laisse aller. Relâcher toutes les tensions qui restent dans les poignets. Excellent. Et là, on peut sentir, là, on va refaire le frottement avec les mains. Et là, on devrait sentir un peu plus de chaleur, un peu plus d'énergie dans nos mains. Donc, le chi est plus là, le ki aussi. Donc, c'est la même chose. Je me répète tout le temps, je vous dis le chi ou ki, c'est la même affaire. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire quelques percussions avec les poings. Donc, rentrez le pouce à l'intérieur de votre main et venez attraper votre pouce. Donc, on va faire des légères percussions. Okay? Donc, on va commencer par des percussions qui montent vers l'épaule ici. Donc, je suis à l'extérieur de ma main et de mon bras. Et après ça, je vais rentrer en descendant à l'intérieur de mon bras. Okay? On va faire 5 fois des allers-retours, comme c'est ici. Donc, 1, monte jusqu'à l'épaule. 2, on descend. Ça, c'est un aller-retour. On monte, descend. 2, monte, descend. 3. Et les coups de poignet, c'est très, très délicat. J'avais oublié de vous dire, on y va vraiment là, doucement. C'est pas de créer des bleus sur les bras non plus. C'est vraiment juste réveiller nos méridiens, réveiller la circulation au niveau du corps. Une dernière fois. Excellent. Et on peut sentir la différence. Donc, ça vient vraiment aller chercher une meilleure circulation. On fait de l'autre côté. Donc, pouce à l'intérieur encore. Et on attrape le pouce. Et léger. Léger. Donc, très comme si on lâchait le poignet à chaque fois. On n'a pas besoin de frapper. On peut juste laisser aller le coup du poignet. Donc, ça fait comme ça de même. Okay? Donc, on laisse aller. Ça fait 3, 4. Dernière. Et 5. Excellent. Et maintenant, on est échauffé au niveau du bas du ventre. Donc, on va commencer par un mouvement pour venir nourrir tous nos organes au niveau du ventre. Donc, on va venir amener la main gauche sur le ventre et la main droite par-dessus. Donc, on est au niveau du nombril. On va faire des petits cercles de 36 fois sens horaire. Donc, on y va. 1, 2, légère pression. 3, 4, 5. Ça nous permet de descendre aussi un peu notre énergie au niveau du ventre. Donc, souvent, notre énergie est dans notre mental. On est beaucoup dans l'esprit. Donc, on veut revenir un peu plus vers le bas au niveau de notre centre, qu'on appelle le hara. Donc, tranquillement, on amène de l'énergie au niveau de notre système digestif, notre feu intérieur, notre métabolisme. On va nous aider aussi à métaboliser l'énergie qu'on prend, donc dans l'eau, dans l'air qu'on respire, aussi la nourriture. Donc tout ça, on a besoin d'un bon feu intérieur pour métaboliser tout ça en énergie. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. C'est un bel exercice pour aider à la digestion, pour activer notre feu. Donc une dernière fois, on va faire 36 fois. Excellent. Et maintenant, ce qu'on a à faire, on va faire des petits cercles au niveau
du bas du ventre. Donc, j'avais parlé des 4 doigts en bas du nombril. On va faire des petits cercles sensoriels au niveau du bas du ventre, au niveau de notre ara. Donc, on y va à une main, comme c'est ici. Ça va aller mieux à deux mains, c'est pas accessible. Donc, on va y aller juste à une main. Je suis juste au-dessus du pubis pour les hommes. OK? Les femmes aussi. Donc, on vient juste faire des petits cercles de 36 fois pour stimuler notre ara. On va sentir un tout petit peu plus aussi cette région. Donc, le faire ce doin-là, puis aussi ce qui est dessus ou l'automassage qu'on appelle, ça nous permet aussi de mieux sentir les parties de notre corps. Et ça nous permet d'amener plus de chi, plus de ki dans cette région. On va pas dire chi, c'est ki. Ki au Japon. Au Japon, c'est ki. En Chine, c'est chi, mais c'est la même chose. Mais j'ai tendance à dire chi. Donc, on y va. On relâche. Excellent. Et on prend le temps de sentir peut-être la chaleur qui s'installe de plus en plus. Excellent. Et maintenant, pour finir, dernier exercice, on va faire avec les mains fermées comme ça ici, un peu en coupole. On va venir taper à 4 doigts en bas du nombril. On va venir faire des percussions sur notre ara. On va faire ça pour après une minute. Donc, ça va nous permettre, donc, pas des percussions fortes, ça va nous permettre d'encore plus amener notre énergie au niveau du bas du ventre, permettre de nous centrer et de nous aider pour les prochains exercices qu'on va faire. Inspire, expire, surtout pour, oui, circuler l'énergie, mais aussi pour sentir l'énergie. Souvent, on a de la misère à sentir. Mais ça, c'est en raison parce qu'on est rarement enraciné dans notre corps. Donc, ce type de yoga va nous permettre de s'enraciner, être plus présent et surtout se centrer pour équilibrer notre corps et notre esprit et le coordonner ensemble. Inspire, expire. Sentir la chaleur, les picotements qui augmentent. Continuez à respirer, bien important. Ayez conscience de votre respiration. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Et on peut sentir la circulation. On prend le temps de prendre conscience de ce qui s'est passé avec ce petit dohin-là. Dans le fond, il y a plusieurs exercices de dohin. J'ai vraiment mis ce cours aujourd'hui, mais il y en a au-dessus de centaines d'exercices qu'on peut faire, mais c'est sûr que je ne ferai pas un cours juste d'automassage. Donc ça, c'est des trucs simples que vous pouvez faire pour vous aider régulièrement à vous centrer au niveau de votre ara, des petits tapotements comme ceci. Donc on va se relever. On va mettre la chaise de côté, on n'aura plus besoin, à moins que pour la méditation, vous avez besoin d'une chaise, gardez-la proche. Ou si vous avez un banc de méditation, vous allez pouvoir prendre le banc de méditation. Ok, on est rendu aux affirmations positives. Donc, on se tient debout comme ça ici, on vient fléchir légèrement les genoux, on s'enracine bien au sol, on est bien détendu, on amène notre attention au niveau de notre ara, situé à peu près à 4 doigts en bas du nombril. Et on va inspirer et expirer dans ce point. On amène notre attention, toute notre conscience au niveau de ce point. Si on veut mettre notre main ici pour le sentir un tout petit peu plus, on peut faire ça. Ou sinon, on ouvre la paume de main et on se concentre uniquement sur ce point. On peut imaginer même une bille orange ou dorée au niveau de notre bas du ventre. Inspire, expire. Et maintenant, on va faire des affirmations positives. Les affirmations, vous allez les faire dans votre tête. On n'a pas besoin de les dire à haute voix. Le mouvement qu'on va faire, c'est le suivant. On va amener les doigts entrelacés comme ceci et on va descendre les mains au niveau de notre bas du ventre. En gardant les mains au niveau du bas du ventre, ce qu'on va faire ici, on va détendre, oui, les épaules.
On est inspiré, faire monter l'énergie de notre hara au-dessus de la tête ici. Et ici, on va faire une rétention de souffle et on va focaliser notre attention au niveau du bas du ventre. Et c'est là qu'on va dire notre affirmation. Donc, la première affirmation, c'est « Je suis présent ». Okay? On va faire une fois chaque affirmation. Et je vais vous le dire d'avance, l'affirmation qu'on va faire. Et une fois qu'on a fait l'affirmation, on expire, on descend tranquillement. On vient remplir notre champ de lumière, d'énergie, de ki. Okay? Je vais m'avancer un peu, j'accroche la plante. Donc, je suis présent, je suis concentré, je suis positif, je suis calme. Ça va être nos 4, nos 5 affirmations. Non, 4, ça fait 4 ça. Ça fait 4 affirmations. Donc, ce qu'on va faire ici, on va entrecroiser les doigts, on pousse vers le bas au niveau du hara, inspire, on monte. Tranquillement, on ouvre et dites « Je suis positif » dans votre tête. Et expire, on descend tranquillement. C'est de la reprogrammation au niveau du subconscient afin d'avoir des habitudes beaucoup plus positives et saines pour notre corps. C'est ça qu'on fait aussi dans le yoga japonais. On va inspirer, monter. Et on va dire « Je suis concentré en haut ». Je suis concentré et expire, on descend tranquillement. On amène une intention. Excellent. Et on descend les mains vers le bas du ventre. Et on remonte à l'inspire. Et on va dire je suis calme en haut dans notre tête. Rétention de souffle. Et expire. Et la dernière, on inspire, on monte. Je suis présent, qu'on va dire en haut. Je suis présent. Et on expire, on relâche tranquillement. Merveilleux. Donc on se sent de plus en plus enraciné. On va le faire juste une dernière fois sans affirmation. Inspire. On monte. Et expire, on descend. Et éventuellement, quand vous allez être capable de respirer plus longuement, vous allez pouvoir ralentir le mouvement ici. OK? Super. Donc encore ici, on continue à se concentrer sur notre bas du ventre. Et ce qu'on va faire, on va faire un exercice typique du yoga japonais pour apprendre à sentir le moment présent. Donc peut-être que vous le sentez un tout petit peu plus, vous le sentez un peu plus centré ou plus calme. Et bien là, on va faire un exercice qui s'appelle le bras inflexible. Donc techniquement, on pourrait le faire à deux, mais là on n'est pas deux, vous êtes probablement tout seul chez vous à faire cet exercice-là, donc on ne fera pas le test en tant que tel. C'est pas important. C'est juste de savoir comment appliquer un principe pour être centré et comment diffuser l'énergie dans l'univers. Okay? Donc, envoyer du ki à l'infini. Et ça, en faisant ça, ça nous permet d'avoir une communication constante, comme j'ai expliqué tantôt, avec le ki de l'univers. Donc, ça nous permet de renouveler notre ki vital, qui est utilisé pour toutes les fonctions de notre corps, avec celui de l'univers. Donc, en faisant ça, on est capable de se renouveler constamment, comme des batteries. Donc, on a besoin toujours d'être rechargé par le ki de l'univers. Sinon, ben, on s'en va plus vers... Pas besoin de le dire. Vous savez qu'est-ce que je veux dire. Donc, on s'en va vers le manque de vitalité, les maladies, et ainsi de suite. Donc, c'est important de renouveler ce ki-là avec l'univers pour garder une santé florissante. Très important. Donc, l'exercice est très, très simple. Si vous avez mal à l'épaule, vous pouvez le faire un peu plus bas. Pas besoin de monter au niveau de l'épaule dans cet exercice. Le coude va être légèrement fléchi comme ça ici. Okay? Pas droit comme ça, ni trop fléchi. Juste un peu fléchi. Mes doigts, ils vont s'étirer vers l'avant. Okay? Donc, mes doigts ne sont pas comme ça. Je viens de les étirer vers l'avant comme ça ici. Okay? Il y a un équilibre à aller chercher ici. On veut avoir un équilibre entre trop de tension. On ne veut pas avoir trop de tension ni pas assez de tension. Okay? On veut juste trouver le juste milieu. Et en focalisant au niveau de notre bas du ventre, ça va nous aider. Okay?
pour l'exercice. Donc, dans ces positions, ce qu'on va faire, on va avancer notre bras en avant. OK? Donc, si vous avez des tensions au niveau des épaules, baissez un peu plus votre bras. Mais assurez-vous que vos doigts sont bien en avant. Dans ces positions, je vous invite à amener votre attention au niveau de votre bas du ventre. OK? Et ensuite, ce que vous allez faire, une fois que vous avez votre attention au niveau du bas du ventre, vous allez projeter au bout de vos doigts, à l'infini, un magnifique rayon doré de Ki. Et faites juste concentrer sur cette image de Ki qui s'en va à l'infini à travers vos doigts. Inspirez, expirez et concentrez-vous uniquement sur la diffusion du Ki à travers vos doigts. Et tranquillement, ce que vous devez ressentir, c'est soit de l'énergie au niveau du bout des doigts ou un calme. Peut-être même vous allez pouvoir voir l'énergie qui circule en avant de vous. Donc on peut voir l'aura des objets, on peut voir aussi différemment. Donc on est complètement dans le moment présent, ce qui fait changer notre perception des choses. On continue. Une petite minute, encore 30 secondes. Continuez à juste diffuser l'énergie tout en gardant votre épaule très calme, très détendue. Et vous pouvez aussi penser à venir concentrer de plus en plus cette énergie au bout de vos doigts. Et la diffuser de plus en plus haut. Donc vous n'arrêtez pas ou vous regardez en avant, vous continuez à l'infini. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Et on prend le temps de sentir la différence entre l'épaule qu'on vient de faire et l'épaule qu'on n'a pas faite encore. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que l'épaule qu'on a faite, avec le bras, je veux dire, l'épaule droite va être plus descendue. Okay? Moi, c'est ça qui se passe en ce moment. Je peux sentir qu'il y a une plus grande détente au niveau du bras que je viens de faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, le Ki circule mieux dans ce bras. Il y a moins de résistance. Okay? Donc, s'il y a moins de résistance, eh bien, on lâche prise. Hein? Puis on est capable d'être plus flexible, plus en santé. Okay? Ensuite, on n'oublie pas notre côté gauche. On a fait notre côté droit, on va faire notre côté gauche. On va venir avancer vers l'avant. On garde les épaules basses, l'épaule basse, je veux dire. Et on va venir, bien important, hein? Les doigts, là, souvent on a tendance à passer au début. On amène les doigts en avant, ici comme ça, sans trop forcer encore. On vient trouver un équilibre entre forcer et complètement relâcher. Donc, trouver le juste effort et garder l'épaule basse. Et encore ici, envoyer l'énergie à l'infini. Donc, le Ki, vous l'envoyez au bout de vos doigts à l'infini. Et si vous avez besoin de vous centrer avant de le faire, vous pouvez focaliser au niveau de votre bas du ventre en premier. Bien vous centrer, bien détendre, et ensuite amener votre attention au niveau du bout des doigts et envoyer le Ki à l'infini. Inspirez, expirez. Et ressentez aussi cette connexion avec l'univers. Quand on est dans le moment présent et que l'énergie de l'univers circule à travers nous, on se sent unifié avec tout. Unifié avec la nature, unifié avec les autres alentours de nous. On se sent dans une expansion de notre conscience aussi. Une paix, une quiétude. De garder cette quiétude et cette paix nous permet de mieux nous adapter aux événements de la vie de tous les jours. Et en sachant ces principes d'aïkido, mais aussi de centration que je vais vous parler après, vous allez pouvoir appliquer ces principes-là n'importe quand, pour rester centré dans n'importe quelle situation. Encore 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. Et maintenant, ramenez vos mains ensemble, on a fait tout à l'heure, et frottez, comme tout à l'heure, et essayez de ressentir s'il y a encore plus de chaleur après cet exercice. Faire plus de Ki. Puis même, on peut se créer une boule énergétique
le ki doré entre les mains maintenant. Imaginez cette boule. On se concentre uniquement, comme si on avait uniquement sur cette boule, je veux dire, sur cette balle. On peut se concentrer et imaginer une belle balle dorée. Et on peut faire aussi des pulsions si on veut pour sentir un tout petit peu plus. Et éventuellement, on va pouvoir vraiment sentir une résistance entre nos mains. On est capable de sentir le ki, cette boule d'énergie. Et juste ça, ça peut être une méditation qu'on peut faire dans le yoga japonais. Venir concentrer de plus en plus cette boule de ki dorée. De permettre de sentir de plus en plus d'énergie dans nos mains. Excellent, et on relâche. Comment vous vous sentez en ce moment? On n'a pas fini, on continue. Donc prenez le temps de prendre des pauses et de vraiment là, remarquer la différence au début de la séance puis vers la fin. Même moi, au début, il y avait un petit stress avec tout ce qui se passait, avec le live, et ainsi de suite. Et là, je peux vous dire que je me sens beaucoup plus centré, beaucoup plus dans le moment présent. Okay? Puis ça, c'est une valeur très, très, très importante pour moi parce que dans le fond, ça me permet d'être authentique, ça me permet d'être moi. Ça permet d'avoir aussi cette vitalité-là, d'être capable de faire ce que je veux, ce que j'ai envie de faire dans une journée sans avoir des contraintes au niveau physique. Et ça, je le sais, j'ai déjà eu ça, des contraintes au niveau physique, je sais c'est quoi. Donc, de faire ces types d'exercices, ça nous permet vraiment d'être soi-même, d'être authentique, puis aussi d'être dans la paix régulièrement. OK? Good. Donc, on continue. On va faire des exercices de bercement, donc le Yodo. Le Yodo, en fin de compte, c'est quoi? C'est un exercice qu'on va faire avec le bas du ventre. Encore, on est dans le bas du ventre, avec 4 doigts en bas du nombril. Et on a déplacé notre hara, ok? En bercement. Donc, comme un peu un pendule qui oscille de gauche à droite. Ça va nous permettre d'améliorer la coordination de notre corps et de notre esprit. On est en train de travailler quelque chose de rythmique qui va permettre de réunifier notre corps et notre esprit. C'est ça qu'on veut faire ici. Bien important quand on fait ces exercices, c'est toujours d'y aller avec le moins d'effort possible. Donc, comme je dis, on trouve notre effort juste. Et ce qu'on va faire, c'est dans les exercices de Yodo, on fait toujours le mudra du Shin Shin Toichido. Soit dit en passant, on va le faire aussi dans la méditation tout à l'heure. Donc, ce que vous allez faire, vous allez entrecroiser vos doigts, comme ceci, et vous allez décrocher vos index. Okay? Et vous allez ramener les index au niveau des pouces. Et ça fait comme des belles petites lunettes. Comme Zizi. Donc, les mains ensemble ici, on ramène au niveau du bas du ventre. OK? Et on va tourner les pieds vers l'extérieur en dessous mon squat. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va descendre tranquillement et trouver notre point naturel d'arrêt avant de commencer. Donc, je descends et je vais m'assurer d'avoir mes genoux qui sont alignés avec mes pieds. Donc, je regarde si je descends, est-ce que mes genoux sont bien alignés? Oui. Et mes fesses, je ne vais pas vers l'arrière. Je reste bien droit ici. Okay? Donc, le tronc reste aligné avec le corps. Il ne s'en va pas en avant. Donc, je vais juste descendre légèrement, je pousse avec mes pieds et je remonte. Je trouve mon point naturel d'arrêt. Okay? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on veut commencer par des petits mouvements. Donc là, on a su c'est où notre point naturel d'arrêt, après ici. On ne va pas y aller tout de suite. Okay? Donc, on va commencer par faire des petits mouvements, des petites oscillations de bas en haut ici, sans bloquer les genoux. Et ensuite, on va agrandir de plus en plus les oscillations jusqu'à arriver à notre point naturel d'arrêt. On va le sentir tout de suite. Et notre focus est sur notre bas du ventre. Encore, on vient focaliser au niveau du hara, situé où le mudra qu'on a ici, là. Le Shin Shin Toichido. C'est Shin Shin Toitsudo. Tout qu'un mot. On va essayer de le dire en japonais. Ce que ça veut dire, si je me rappelle bien, c'est coordination corps-esprit.
ça veut dire. On focalise au niveau du bas du ventre et on fait des petites oscillations. Donc, pas besoin d'aller vite. Allez-y tranquillement. Et imaginez que c'est votre hara qui descend comme une petite boule orange qui descend et qui mène le mouvement, qui vous guide vers le bas. Et ensuite, la boule remonte pour vous guider vers le haut. Donc, normalement, des exercices comme ça, on doit faire à peu près 1 minute. On continue encore pour un petit 30 secondes ici. Et on va commencer à ratisser de plus en plus les oscillations. Donc, au début, on les agrandit. Et à la fin, on les ratisse pour concentrer encore plus le ki au niveau de notre hara. Inspire, expire. Excellent. Et on arrête complètement. Et là, on est arrêté complètement. Puis là, on sent que notre esprit continue à monter et à descendre. Et là, on vient ramener l'esprit tranquillement là où est le corps. Où le corps se trouve. Donc, on vient ratisser de plus en plus les mouvements de l'esprit. Et éventuellement, on va sentir que notre corps et notre esprit est réunifié ici et maintenant, au niveau de notre hara. Un petit moment de pause, on respire. Juste sentir. Accueillir l'énergie qui rentre. Excellent. Prochain, on va garder le mudra encore au niveau du bas du ventre. Et ce qu'on va faire ici, c'est un petit bercement en avant. Donc, on va monter tranquillement sur la pointe des pieds et ensuite, on va revenir en arrière. Donc, bien important quand on fait cet exercice, on y va tranquillement, on trouve notre point naturel d'arrêt. Ensuite, on va tranquillement vers l'arrière et on trouve notre point naturel d'arrêt. Donc, je suis en avant, je monte. Ici, je vais monter un peu mes pantalons pour vous montrer. Donc, je vais monter tranquillement sur ma pointe des pieds. Je ne vais pas aller trop loin. Si je vais trop loin, je vais perdre mon équilibre. Okay? Donc, c'est mon hara qui avance en premier. Je monte tranquillement et ensuite, je reviens vers l'arrière. Donc, je commence par des petites oscillations et éventuellement, à force de faire l'exercice, là, je vais monter un tout petit peu plus. OK? Et on le fait avec le mudra Shin Shin Toichido encore. Je vais le montrer de côté. Donc, c'est parti, on y va. C'est le centre qui avance en premier. On met notre hara. Et on descend tranquillement. Et on monte tranquillement les orteils quand on va vers l'arrière. Donc, le centre, assis en avant et en arrière. Hara en avant. On monte sa pointe des pieds. Hara en arrière. On est sur des talons. Allez-y toujours avec le moins d'effort possible. Et si c'est trop difficile sur vos mollets, vous pouvez plier un peu les genoux. C'est plus facile pour vous. Sinon, essayez de garder les jambes droites, sans bloquer les genoux. On va faire encore à peu près 1 minute. Ça va être notre dernier exercice. Ensuite, on va faire une petite méditation de 5 minutes. Et ensuite, on va avoir les 10 minutes de questions. Donc, inspire, monte, expire, on descend. Inspire, on monte, expire, on descend. Inspire, on monte, expire, on descend. Inspire, on monte, expire, descend. Et vous vous sentez de plus en plus stable, de plus en plus enraciné dans le moment présent. Encore une dernière fois. Excellent. Et on relâche. On se rappelle de rapetisser de plus en plus. Donc on ne relâche pas tout de suite. On fait juste rapetisser. Tranquillement les mouvements. Jusqu'à revenir tranquillement au centre. Et là, encore ici, j'ai arrêté mon corps, mais là,
mon esprit continue. Vous voyez ici, là, je ne fais pas exprès. Mon esprit continue. Donc, je veux rapetisser aussi les mouvements avec mon esprit pour ramener mon esprit là où est mon corps. Donc, je viens rapetisser les mouvements de l'esprit jusqu'à revenir totalement présent et coordonné avec mon corps. Merveilleux. Donc, c'est là que je vous invite à prendre votre chaise. Moi, j'ai mon banc de méditation. Je vais prendre mon banc de méditation pour l'exercice. On va faire une méditation de près de 3 minutes. Joanie qui est en arrière, j'aimerais ça que tu fasses comme un petit bruit peut-être pour me dire que ça fait 3 minutes. C'est un petit alarme. OK. Alors moi j'aurai mon bol, je regarderai. OK. Donc dans cette position, ce qu'on va faire. Si vous êtes assis, vous êtes assis. Vous êtes sur votre banc de méditation ou votre discussion de méditation, ben, vous restez bien assis. Bien important dans cette position, encore on ne veut pas être trop détendu comme ceci, ni trop contracté. On essaie juste d'aller chercher une bonne élongation de la colonne vertébrale, le dos bien droit, on rentre légèrement le menton pour la respiration. Et ce qu'on va faire, c'est exactement le Mudra Shinshin Toitsudo comme on a fait tout à l'heure. On va l'installer au niveau du bas du ventre, au niveau du hara. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va concentrer de plus en plus notre petite boule au niveau de notre hara. Okay? Donc, plus une sphère. Donc, notre sphère, on va venir la concentrer de plus en plus. Imaginez une sphère dorée. Pourrait être une grosseur d'une orange au niveau de votre hara. Et à chaque expire, vous allez la rapetisser de plus en plus, la concentrer de plus en plus. Et vous allez voir qu'elle va réduire de plus en plus. Et l'énergie va être de plus en plus concentrée. Et à un moment donné, vous n'allez plus être capable de voir la sphère. Et c'est correct, vous allez continuer quand même avec votre intention de venir rapetisser encore, concentrer de plus en plus le ki. Et ce que ça va faire, ça va permettre de vous faire circuler encore plus l'énergie dans votre corps. Vous allez vraiment créer une concentration d'énergie puissante et vous allez le ressentir tout de suite après. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est d'inspirer et d'expirer. OK? Je vous invite à fermer vos yeux. Inspirez tranquillement par le nez, sans effort. Et expirez tranquillement par la bouche. Si vous êtes capable, essayez d'expirer sur le son de H-A-A. Sinon, inspirez et expirez par le nez. Inspirez. Et expirez. Et amenez votre attention au niveau de votre bas du ventre. Au niveau de votre hara. Amenez votre respiration au niveau du hara. Et imaginez une sphère dorée de la grosseur d'une orange. À l'inspire, visualisez bien cette sphère et à l'expire, rapetissez-la tranquillement. Concentrez-la de plus en plus. Inspirez à nouveau. Visualisez la nouvelle forme de votre sphère. Et à l'expire, rapetissez-la de plus en plus. Et concentrez l'énergie. Le ki. Inspirez. Prenez conscience de la grosseur de cette sphère. Et à l'expire, venez la concentrer et la rapetisser encore. Inspire, on prend conscience de la sphère. Expire, on revient la concentrer et la rapetisser encore. Inspire, prenez conscience de votre sphère et de sa grandeur, sa grosseur.
Et ensuite, à l'expire, ratisser de plus en plus, satisfaire. Inspire. Regardez la sphère. Observez-la. Et à l'expire, venez la ratisser, la concentrer encore. Se peut que maintenant on la voit plus, c'est correct. Vous pouvez aussi l'imaginer comme un petit atome qui se ratisse de plus en plus. Inspire, observe. Expire, on ratisse encore plus. Inspire. Observe. Expire, on ratisse de plus en plus. Voyez votre respiration s'allonger tranquillement. Inspirez. Prenez conscience. Observez la sphère. Même si vous la voyez plus. Et expirez. Ratissez-la, concentrez-la. Inspirez. Observez la sphère. Expirez, ratissez-la. Permettez de vous centrer de plus en plus, de rentrer de plus en plus profondément à l'intérieur de vous-même. De puiser dans vos forces universelles de Ki. Inspire. Et expire. On va faire une dernière fois. On inspire. On voit la sphère. Et ensuite, à l'expire, on vient la concentrer de plus en plus. Et on garde tranquillement notre attention sur notre sphère. Et on ouvre tranquillement les yeux. Et on prend conscience de l'énergie qui circule dans notre corps. Comment vous vous sentez en ce moment? Alors, en fait, ce petit cours de yoga japonais et méditation. Excellent. Et maintenant, ça va être l'heure des questions. Donc, je suis là pour répondre à vos questions en lien avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça peut être très large comme question. Ça peut être des cours en groupe. Je prends mon cellulaire. Bon. Ok, donc je suis là en train de... J'ai mon téléphone ici. Je regarde. Je vais répondre à vos questions. Si vous en avez, c'est le moment. Oh, Marie-Claude Lalonde qui dit merci, je me sens très relaxé. Mais c'est ça que ça fait, hein? Ça nous relaxe. Nathalie Doyon qui dit ouf, je me suis jamais senti comme ça, wow. C'est exactement comment je me suis senti que la première fois que j'ai fait ça. C'est merveilleux comme cours. Moi, j'adore ça. Fantastique pour moi. Vicky, super. Lynn Bouchard qui dit merci, chaleur et équilibre. Nathalie Doyon qui dit je sens beaucoup mon énergie. Oui, le Ki il circule beaucoup. Moi aussi, je suis comme un peu ouh. Je me sens vibrant. Vicky qui dit j'adore, j'ai senti quelques légères douleurs au niveau de la tête, oppression au niveau du cœur. Oh, ok. Fait que là, dans le fond, Vicky, ce qui est arrivé, c'est que là, tu es plus consciente des blocages au niveau énergétique. Fait que ça se peut qu'il y ait des blocages dans cette région-là. Tu peux les ramener au centre, ça peut t'aider à faire descendre un peu plus cette énergie-là. Ou, comme je dis, c'est de faire des petites frottements au niveau de la poitrine, au niveau de la tête. Donc, tout ce qui est où qu'on frottait ou qu'on faisait des petits points de pression de chi ou de ki, ça permet d'améliorer la circulation. Savannah qui dit « Je me sens détendu et je flotte
Estelle Compagnon dit merci. Ben, super, Sabrina, je suis content que tu te sens bien. Sylvie Bellé qui dit ce fut un moment rempli de douceur et très vibrant. Gratitude à une période de n'entendez plus rien. Une suggestion, un micro, namasté. Ouais, un micro. Une période, on n'entendait plus rien. Est-ce que c'était. Ah, ok, on va ajuster ça pour la prochaine fois. Je vais avoir un micro la prochaine fois. Vague d'énergie partant du bas de la colonne et remonte la colonne, puis va dans le bras. Quiétude de Maxime Deschamps. Super. Je suis en train de répondre à tous vos commentaires. Dans le fond, ça fait du bien, très relaxant. Good. Donc, ça relaxe. L'énergie circule bien. Donc, si vous avez des questions en lien avec les cours, donc, à partir de la semaine prochaine, ça va être la même heure. Donc, on va commencer les cours en ligne sur Facebook le mardi à midi. OK? Donc, ce qu'on va faire, comment on va fonctionner, c'est qu'on va créer un groupe privé, OK? Ou qu'on va faire les lives dans ce groupe. Donc, ce qui va être important, c'est que si vous voulez vous enregistrer pour le yoga japonais, vous allez devoir nous envoyer un paiement par Humain Interact et deux, nous envoyer une invitation d'amis, donc à François Thibault ou à Joanie. OK? Puis c'est une session de 10 semaines. OK? On a en masse de trucs à faire. Puis pour les 10 semaines, ça coûte 100 $. OK? Donc, on peut nous transférer ça par Humain Interact. On va envoyer les. Je pense que les informations, ils sont dans le lien, Joanie? Non? OK. OK. Donc, plus simplement, vous nous envoyez un courriel et on va pouvoir vous enregistrer pour le cours et ensuite vous inviter au cours privé. Si vous avez des questions en lien avec ça, ben, comme on a dit, envoyez-nous un courriel sur kinervi@gmail.com ou vous pouvez nous envoyer un message privé par Messenger sur Kinervi ou sur ma page, moi, François Thibault ou Joanie. Ensuite, hein? Ouais, puis les cours, dans le fond, qu'on va faire vont être en différé aussi. Donc, vous allez pouvoir les refaire. Donc, si vous avez payé le 100 $, ben, tous les cours qui vont être donnés de yoga japonais vont rester sur la page, pas la page, mais le groupe privé. Okay? C'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent commencer une session de yoga japonais de 10 semaines, eh bien, montrez-nous votre intérêt, envoyez-nous un message et ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à vos questions. Puis on va pouvoir procéder au paiement, puis ensuite vous amener dans le groupe. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, Joanie, que tu voulais que je dise? Jeudi, oui, c'est vrai. J'ai mon manager en arrière. Donc, je suis en train d'oublier, on a aussi d'autres cours qu'on va donner. On va donner 3 cours en cette session-ci. Donc, le premier, ça va être yoga japonais le mardi. Et là, on a un essai gratuit ce jeudi. Donc, l'essai gratuit, c'est pour l'entraînement corps-esprit et yoga taoïsme. Donc, c'est un peu dans le même principe que le yoga japonais, sauf que là, ce qu'on a à faire, c'est qu'on va travailler un tout petit peu plus au niveau physique. On va venir faire des exercices qui vont ouvrir nos centres énergétiques. On parle des chakras et des méridiens, ainsi de suite. Donc, aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à renforcer notre corps avec notre esprit, comme ce qu'on fait là, mais d'une façon différente dans le sens que on va être capable là, de plus s'enraciner, d'être plus fort au niveau physique aussi, puis aussi aller chercher un équilibre global entre le corps et l'esprit et aussi l'âme. Donc c'est vraiment tout ça ensemble. Puis aussi ben, au niveau du taoïsme, ben, on est un peu dans le même type qu'on a fait aujourd'hui. Donc, on veut faire mieux circuler l'énergie. On veut libérer aussi les émotions négatives. Donc, les émotions négatives, ne sont pas mauvaises, mais c'est juste que si on les stocke, ça crée de la densité dans notre corps. Donc, c'est important de les libérer. Donc, dans les exercices qu'on va faire, on va être capable de surtout libérer ces énergies-là négatives pour nous permettre encore là d'être encore plus en santé. Et c'est ça qui nervise surtout, c'est vraiment d'être capable d'être beaucoup plus centré, beaucoup plus enraciné dans le moment présent. Et c'est là que ça se passe, la santé, c'est ici et maintenant, pas demain, ni dans le passé. Ça nous permet aussi de libérer des trucs au niveau de notre subconscient naturellement, d'une façon douce aussi.
puis aussi de libérer des tensions qui soient psychologiques, émotionnelles ou spirituelles. On travaille tout ça ici avec Kinervi, puis on fait des méditations évidemment. Donc je suis professeur de méditation, j'avais oublié de le dire au début. Donc on fait tout ça ensemble pour vraiment vous permettre à être bien dans votre corps, puis d'être aussi authentique, puis de trouver votre chemin de vie, vraiment trouver qu'est-ce qui vous fait vibrer vous. Donc si vous êtes vraiment dans la conscience de vous-même, vous allez savoir étudier votre intuition, savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est moins bon pour vous, et vous diriger toujours dans les bonnes directions et vous faire surtout confiance. Retrouvez votre pouvoir. Vous voyez ici, on a travaillé beaucoup l'énergie, donc on a été capable de retrouver un peu plus cette énergie qu'on avait déjà. C'était déjà cette énergie à l'intérieur de nous. C'est juste qu'il faut la renouveler avec l'énergie extérieure. Okay? Et comme je dis tout le temps aux gens, tout ce qui est à l'extérieur est reflété à l'intérieur. Donc, toute l'énergie qu'il y a à l'extérieur, ben, c'est l'énergie qu'on a à l'intérieur aussi. Okay? On est capable d'aller chercher une meilleure circulation de l'énergie qui rentre et qui sort du corps. Ça va nous permettre encore ici d'être en bonne santé, défaire tous les blocages énergétiques qui peuvent se faire au niveau émotionnel, émotion négative, niveau tension physique, et ainsi de suite. Donc, tout ça, on en fait des affaires, mais ça revient toujours au même. Revenez dans le moment présent. Hein? Moi, le livre qui m'a le plus marqué de tout ce que j'ai lu, c'est le livre d'Eckhart Tolle, et c'était mon premier livre spirituel, et c'était sur le moment présent. Et là, avec tous ces exercices qu'on fait, surtout dans le yoga japonais, on apprend vraiment à sentir ce moment présent-là, et de se déposer. Là, je parle vite, mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais normalement, je parlerai plus lentement. Donc, ouais, c'est ça, c'est ça qu'on veut faire. On veut vous amener dans le moment présent, puis ça, ce que ça vous permet, c'est d'avoir ce flot constant d'énergie qu'on avait parlé, de qui rentre et qui sort naturellement. Et en même temps, vous allez pouvoir partager beaucoup plus votre amour, votre énergie. Et mieux dormir, oui. Vous allez pouvoir mieux dormir, être beaucoup moins stressé, avoir moins de tension dans votre corps, être beaucoup plus flexible, beaucoup plus libre. Hein? Donc libre autant au niveau physique qu'émotionnel, spirituel et aussi mental. OK? Donc, c'est tout ça ensemble. Good. OK. Bon, est-ce qu'on a des questions? Ben donc, je pense que j'ai pas de questions. J'ai juste une question qui dit Maxime Deschamps qui pense que c'est une montée de Kundalini, que c'est de la Kundalini. J'ai eu plusieurs commentaires. Caroline. Ok, je suis en retard. Sylvie Bélé, ok, c'est bon, j'étais là. Maxime, vague énergie. Ok, ça réveille les chakras. Ouais. Ben, dans le fond, ce qui se passe, c'est que cette énergie-là, au niveau du bas du ventre, vient monter vers le haut, mais on reste bien centré. Très important. Ok? Merci beaucoup, très généreux de ta part de nous enseigner tout ça, Mélanie. Je les compagne, je fais un petit tour de mes commentaires rapidement. Merci, ça m'a fait du bien, j'ai bien aimé, c'est un beau cadeau. Julie Compagnon, bienvenue. Merci infiniment. Parfait, on a fait le tour. Yoga Taoist, pour moi, oh que oui. Dis-moi, ça ressemble en énergie au Tai Chi. Oui, ah oui, c'est ça, j'avais oublié. Ouais, dans le fond, le yoga taoïsme puis l'entraînement corps-esprit, là, merci beaucoup Sylvie, ça ne me venait pas dans l'esprit. Simplement, c'est basé sur le Qigong, le Tai Chi, l'entraînement holistique que j'ai appris dans ma formation et aussi le yoga, certains exercices qui viennent un peu du yoga Kundalini, mais que j'ai adapté pour permettre d'énergiser le corps. En fin de compte, simplement dit, c'est ça. Okay? Tantôt, j'étais comme un peu partout, là. Je voulais dire plein d'affaires en même temps, mais c'est ça le yoga taoïsme avec l'entraînement corps-esprit. OK? Good! Donc, encore, cette vidéo va rester pour à peu près 24 heures, on avait dit? Une semaine. Il va rester pour une semaine. Cette vidéo-là gratuite va rester pour une semaine. Ensuite, on va l'enlever. Donc, elle va être enlevée elle va être enlevée lundi. OK? Dimanche. Je me suis trompé. Donc, on va l'enlever dimanche, cette semaine. Et pour vous inscrire, comme j'ai dit, envoyez-nous un message, envoyez-nous un courriel, et on va faire le virement Interac et on va vous inscrire dans le groupe de yoga japonais. Donc, c'est 10$ par semaine, donc un petit 100$
d'investir pour nous, puis ça nous encourage pour nos cours. Donc, un gros merci à tout le monde. Et je vous dis une bonne journée. Mon nom est François Thibault, encore ici, entraîneur holistique, maître Reiki, apprenti praticien en Healing Touch et professeur de méditation, et surtout accompagnant à l'éveil et à la maîtrise de soi. Donc, gros merci tout le monde. Bye. Namaste.